Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 7 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Lamedhe de Kedushin Lamedhe. On était donc à la 5e ligne. Rabbi Yohanan ben Melokan a mis dans la Gemara, on est en train d'expliquer comment on sait que les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme elle est hayevet, elle doit les faire. Alors on a dit que on apprenait ça de la crainte des parents. Comme la crainte des parents, c'est permanent et c'est positif, et la femme elle est hayab comme on avait le pasouk, alors on généralise à toutes les mitzvot. Vient la Gemara maintenant dit, pourtant, Rabbi Yohanan ben Melokan a dit, il y a aussi une autre mitzvah qui est permanente, qui est positive, qui ne dépend pas du temps, qui est celle de procréer. Selon Rabbi Yohanan ben Melokan, cette mitzvah elle incombe aussi à la femme. Alors dans ces cas-là, ça fera deux psukim. Shnei ktuvim habayim ke'echad. C'est ce que le Gemara a dit. Rabbi Yohanan ben Melokan a mis Nevo, Pédia Vedevia, donc la procréation, Omora et la crainte des parents. Et donc on ne peut pas généraliser quand on a deux psukim qui enseignent la même chose. C'est la question qu'on pose. Bien la Gemara répond, elle dit la vérité, non. C'est pas deux versets qui sont supplémentaires. C'est un qui est impossible à apprendre s'il n'y a pas l'autre. Et on a besoin des deux en fait. Pourquoi? Parce que si la Torah a écrit seulement que la femme doit craindre ses parents, mais le on n'aurait pas écrit la procréation. On aurait dit moi j'aurais dit, puisque dans la Torah il y a marqué vous allez la conquérir, il y a marqué s'en va vechivsha. Hachamim disent, donc on voit là que c'est l'homme qui a la mitzvah de procréer et pas la femme. C'est pour ça que la Torah était obligée de me l'écrire, la mitzvah de procréer. Maintenant, ici maintenant, la Torah écrit la mitzvah de procréer pour la femme. Comme quoi la femme elle est hayav et elle n'écrit pas la mitzvah des craintes des parents. J'aurais dit là aussi, c'est permis de la là. J'aurais dit très bien, dans ces cas-là, la femme n'a pas du tout la mitzvah de craindre ses parents. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il a le pouvoir, vu qu'il n'a personne au-dessus de lui. Alors que la femme, quand elle se marie, elle a son mari au-dessus d'elle. Et donc, nous, on a vu déjà que le mari est prioritaire par rapport aux parents de sa femme. Et donc, c'est-à-dire, donc, comme elle n'a pas la possibilité de le faire, j'aurais dit que la femme n'est pas du tout concernée par la crainte des parents. C'est pour ça que la Torah était obligée de nous le dire. Donc tu vois bien que ces deux psukim ne sont pas en plus. Ils sont tous les deux indispensables, sinon on n'aurait pas appris. Et comme ils sont indispensables, alors ce n'est plus Shnei Ktuvim en Melamdin. Au contraire, on peut généraliser. Bien, donc, de là on apprend donc que les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme elle est hayab, et on généralise à toutes les mitzvot selon Rabbi Yohanan ben Melokan à partir de Pédia Vedevia et même Mora. Bien, la Gemara dit très bien, ce raisonnement il marche très bien selon le Hacham qui dit effectivement que que les deux psukim qui viennent, on ne peut pas généraliser, parce qu'on avait dit, rappelez-vous hier, que quand il y a aussi l'étude de la Torah, plus la mitzvah de procréer, selon l'autre hacham, comme quoi la femme, elle n'est pas concernée, comme l'étude de la Torah aussi, la femme n'est pas concernée. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, ces deux mitzvot, femme n'est pas tour, tu ne peux pas généraliser. Ok? Ou encore Talmud Torah plus Pidyon Ben, là aussi c'est la même chose, c'est dans des mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, et la femme elle n'est pas tour. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Pourtant, il y a un hacham qui pense que quand on a deux psukim, on peut généraliser. Et donc on pourrait dire aussi à travers cela que les femmes elles sont pas tour de toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Amar Rava, il vient Rava, il explique. Un certain hacham qui vient de Papona, il connaît la raison de cela. C'est qui ce hacham? Omanu, c'est Rav Haba de Yaakov. Comment il a répondu à cette question? Il te dit, Amar Kela, dans le pasuk c'est marqué dans la Torah,
on le lit tous les matins après le tefillin. Que les tefillin soient un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux, pour que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et alors, comme tu vois bien que ici la Torah, elle a été comparée avec les tefillin, puisque marque tefillin est juste après Torah d'Hachem. Donc, ma tefillin, donc de la même façon que les tefillin, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Les tefillin, ils dépendent du temps, puisqu'on ne peut pas les mettre le soir ni les jours de Shabbat et Yom Tov. Et les femmes, elles sont pas tôt. Alors, toutes les mitzvot assez qui dépendent du temps, la femme, elle n'est pas tôt. Et après de cela, on fait une déduction. On met des mitzvot assez chez Azman Rama, Nashim Torot, mais là, des mitzvot assez chez Azman Rama, Nashim Hayavot. Puisque les mitzvot qui dépendent du temps, la femme, elle n'est pas tôt. De là, on déduit que les mitzvot non dépendantes du temps, la femme, elle est Hayevet. Voilà d'où, donc, on généralise à tous que toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme, elle doit les faire. La Torah, c'est tout le temps. La Gita Boyom, on aurait pu déjà dire vu. que la femme, elle est... Je sais, on a déjà vu. C'était quoi? On vient de montrer que la Torah, comme ça c'est du mitzvah, les tefillin, ça dépend du temps, la femme, elle n'est pas tôt. Donc du coup, ce qui ne dépend pas du temps, elle est hayab. La Torah, c'est autre chose, il y a marqué dans la Torah, elle est venir. Maintenant, la Gemara dit Haliman de Amal Tefillin Mitzvah Tarseh chez Azman Gadama. Il dit c'est très bien. Ce raisonnement, il est bon pour celui qui dit que les tefillin, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Seulement, il y a un problème, c'est que elle a les mains d'Amal Tefillin Mitzvah Tarseh chez Azman Gadama. Maïka les mémoires. Il dit pourtant, il y a un haram qui pense que les tefillin, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Oui. La nuit aussi. Pardon? Il faut mettre la nuit aussi. Comment il peut dire ça? Ben, il faut regarder là-bas dans Marseille Shabbat, il te montre que c'est. Comment donc tu vas déduire que c'est la femme, elle est hayav des mitzvot assez qui ne dépendent pas du temps, puisque on a les tefillin, nous tout l'intérêt, on a dit au début qu'on apprend ça des tefillin. Mais maintenant que tu montres que les tefillin, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, et la femme elle n'est pas tôt, alors on va pardon. On va donc faire une déduction contraire. Toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, la femme elle n'est pas tôt. Comme les tefillin. Si lui il pense que c'est comme ça. Alors la Gemara répond. Man shamati damat tefillin mitzvot shezman gamar Rabbi Meir. La Gemara dit qui c'est qui dit cette idée-là que les tefillin c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. C'est quel auteur? C'est Rabbi Meir. Or, וסבל השני כתובים בהם כאחד וכל שני כתובים בהם כאחד אין מלמדין. Or, Rabbi Meir, c'est lui qui a dit que deux psukim qui viennent en même temps, on ne peut pas généraliser. Or, les tefillin avec les tefillin, Rabbi Meir, il a dit, donc ça fait les tefillin et la Torah certainement. Voilà. Ah, donc il dit, étant donné qu'il a dit donc selon Rabbi Meir, ces deux psukim qui viennent en même temps, on ne peut pas généraliser. Et donc, à partir des tefillin, tu ne peux plus donc généraliser. Et on apprend le hiyuv des femmes de Binyan Avd de Iya, c'est-à-dire de la même façon. De la même façon que la femme, elle doit craindre, non, de Mora'av, elle doit craindre que ses parents, c'est une mitzvah positive qui est permanente. Alors aussi, les femmes, elles font donc la crainte des parents. Toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, elles sont hayavot aussi. Donc elles sont hayav des deux, selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, pour les tefillin, c'est une mitzvah permanente. Et comme elle est permanente, on aurait pu donc déduire que la femme aussi, alors, elle ne doit pas faire, puisque la femme, elle n'est pas tôt des tefillin. Permanente, c'est pas permanente. Puis lui, il pense comme ça. Lui, il pense que c'est comme ça, Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que les tefillin, c'est une mitzvah permanente. Hein? On peut mettre la nuit, selon lui. Selon lui. Et donc, du coup, quand ça fait permanente, ça fait qu'au contraire, on va déduire que les femmes, toutes les mitzvot permanentes, positives, elles sont dispensées, puisque les femmes ne mettent pas les tefillin.
Alors répondons, lui il n'apprend pas ça d'ici. Lui, il a acheté que quand on est marqué sur de psukim, donc on ne peut pas généraliser à tout. Et donc même si les tefillin c'est pas tout, la femme elle est hayevet de la part de Moura'av, donc la crainte des parents. Maintenant le Ma'adi ou la Biouda de Amar Shnik Tuvim Même Kahad Melamedin. Ou tefillin Mesad Aseh Shezman Rama Ma'il Kalim. Alors maintenant le problème c'est avec Rabbi Yehuda. Lui Rabbi Yehuda il dit que les tefillin c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Et lui il dit que de psukim on peut généraliser. Donc là les tefillin ça ne dépend pas du temps et la femme elle n'est pas tour. Donc qui ne dépend pas du temps et donc la femme elle n'est pas tour. Et il pense aussi que et quand on a deux psukim on peut généraliser. Donc si tu dis que la Torah et les tefillin comme on a dit tout à l'heure ça ne marche plus. Parce que lui il dit deux psukim on ne peut pas généraliser. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Mishum d'Abba Massa Simcha Ve'akil Shushak Duvim V'chad V'shortum V'chad En Melamedin. Lui il te dit parce qu'en fait on a trois mitzvot qui sont la matzah, la simcha et le hakhel, qui sont tous les trois des mitzvot positives qui dépendent du temps. Elles dépendent du temps. Et pourtant la femme elle est hayevet. Et donc Shushak Tovim, donc quand on a trois psukim, on ne peut pas généraliser. Donc même si, c'est pour ça que même si les trois ils sont hayav, là tu ne peux pas généraliser à toutes les autres mitzvot pour dire que la femme elle est hayav même pour les mitzvot positifs qui dépendent du temps. Parce que trois on ne peut pas généraliser. Hier on avait dit deux hier. Maintenant justement, et comme il y a un pan haram qui pense qu'avec deux on peut généraliser, à trois tout le monde est d'accord qu'on ne généralise pas. Maintenant, on arrive au deuxième enseignement de la Mishnah. On a dit toutes les mitzvot négatives. La femme, elle est hayevet autant que l'homme. La Ma'adi Menahanim, et d'où on apprend cela. Amar Rav Yehuda Amar Rav, V'chentana Divrei Rabbi Ishmael. Il dit, voilà, c'est marqué dans le pasuk. Amar Tara, Ish o Isha ki ya'asu mekol hatot ha'adam. La Torah parle là-bas à propos de celui qui fait une faute, à propos donc de jurer à faux. D'accord? La Torah dit un homme ou une femme. Donc tu vois bien que tous les deux sont concernés, homme ou femme. D'accord? Ça c'est le premier enseignement donc chez Rabbi Ishmael. Lui chez Rabbi Eliezer on dit voilà il y a un autre passage. C'est marqué dans la Torah. Voilà les jugements que tu mettras devant eux. Eux, c'est tous les bénis Israël, hommes ou femmes séparés. Donc tu vois bien que tout ce qui est justice, la femme aussi elle est concernée. Tu as un autre avis pour dire que justement. Exactement. Un autre avis. On voit que l'homme et la femme c'est pareil au niveau des mitzvot négatives. N'oublions pas que les mitzvot négatives elles sont toutes passibles de punition, de sanction. Et dit c'est marqué dans le passage Vehemet ish o isha. À propos de un taureau qui encorne et qui tue, la Torah a dit le taureau qui encorne et qui tue un homme ou une femme, alors on donnera la même sanction. Donc tu vois bien, l'homme et la femme c'est la même chose. Maintenant la Torah a dit pourquoi tu as besoin de trois enseignements différents? Un seul suffit. Elle dit non, j'ai besoin des trois. Pourquoi? Le premier, c'est à propos de, quand Rabbi Ishmael a dit, il y a marqué un homme et une femme qui font n'importe quel péché de vol et qui jurent, etc. Le deuxième, c'est la justice, les dinim mishpatim. Et le troisième, c'est le taureau qui tue un homme ou une femme. Pourquoi tu as besoin des trois? Parce qu'il dit, si tu me dis que la première seulement, à propos donc justement du vol et que la femme elle jure, etc., elle apporte un korban hacham là-bas. Mishum kapara, hasra manale. Là-bas, j'aurais dit, étant donné que c'est une forme d'expiation, une forme de pardon, une femme qui a juré à faux, et elle va apporter un korban, et elle rembourse ce qu'elle a rendu, c'est normal que la Torah ait pitié de la femme, aussi qu'elle soit pardonnée de sa faute. Aval, dini, mais au niveau des jugements, Emma, j'aurais dit, Ish, devan masamatan, in, Ish, là, qui c'est qui fait les affaires? C'est l'homme, c'est pas la femme.
Alors pourquoi tu vas concerner la femme avec tous les problèmes de justice, de vol, etc., etc. Alors j'ai dit non. C'est pour ça qu'on t'a enseigné la deuxième preuve. Maintenant, et si on t'apprend la deuxième, c'est-à-dire les jugements, on aurait dit Mishum, évidemment, une femme, si tu lui dis elle n'est pas concernée par la justice, ben les gens ils vont la voler, ils vont faire des choses, elle ne pourra rien faire, c'est pas normal. La vie d'un homme, c'est d'être régi par donc une certaine justice. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, très bien, ça, la femme aussi elle est concernée, elle va le co-faire. Mais quand un taureau il tue un homme, une femme et qui doit payer le prix de l'homme ou de la femme, j'aurais dit que pour la femme on ne paierait pas. Pourquoi? Ish devad mitzvot in ishala. Comme l'homme, si un taureau qui est averti, il tue un homme. Donc d'abord on tue le taureau, mais en plus il faut payer la valeur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a quand même privé un homme de faire des mitzvot. L'homme, il a beaucoup de mitzvot à faire. Contrairement à la femme où elle n'a pas beaucoup de mitzvot à faire. J'aurais dit, bon, c'est vrai, il a tué une femme, il ne va pas payer le prix de la femme. J'aurais dit cela. C'est pour ça qu'on nous a amené le troisième passouk pour dire que autant l'homme que la femme, on devra payer la valeur. Maintenant, ici on nous apprend que seulement ce troisième enseignement ici, que comme quoi pour l'homme et la femme le taureau il tue, alors il va payer. J'aurais dit, j'aurais dit, tu sais pourquoi la Torah a dit qu'il faut que le propriétaire du taureau paye le prix du mort, donc de cette femme qui est morte, elle a été encornée par son taureau, parce que la Torah a eu pitié de ce monsieur. Comme ça, il aura une réparation. Mais les autres, c'est de l'argent, de justice, j'aurais dit non, la femme elle n'est pas concernée, et même si l'homme n'a pas de réparation, c'est rien, c'est pour ça, dans tous les cas, on a dit c'est la même chose. Voilà d'où on apprend donc que la femme, autant que l'homme, est concernée par les mitzvot négatives de la Torah, toutes les mitzvot négatives. Chutz, ce qu'on va faire maintenant, on a vu dans la Mishnah, mais bal taqif, ou bal tashhit, ou bal tetameh la metim. On a dit que la femme, elle est concernée par toutes les mitzvot négatives de la Torah, sauf 3. Bal taqif, donc ne pas couper les péot. Bal tashhit, ne pas raser la barbe. Ou bal tetameh la metim, et ne pas se rendre à la mort. Il n'y a que le Kohen qui est concerné, monsieur Kohen, il est concerné par ça. Mais une femme Kohen, elle peut très bien se rendre impure sans aucun problème. Une femme d'un Kohen, elle peut s'aller au cimetière sans souci. Voilà les 3 mitzvot négatifs donc, qui ne concernent pas la femme, c'est ce que dit la Mishnah. Alors la Gemara l'explique. Bishlama bal tetameh la metim. Je comprends. Tu as dit que la femme n'est pas concernée par le commandement de ne pas se rendre impure pour un mort. C'est vrai. Pourquoi? C'est clair. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Emor el ha-kohanim bene Aharon. C'est marqué bene Aharon, velo benot Aharon. Comme il y a marqué bene Aharon, c'est parachat Emor là-bas où on parle de l'impureté du mort par rapport à un Kohen. Marqué les enfants de Aaron. Bene, c'est les garçons. Haramim disent bene, les garçons, mais pas les filles. Donc tu vois bien que toute l'impureté des morts, la femme d'Israël, la femme d'un Kohen, donc elle n'est pas concernée. Ça, je le comprends, c'est simple. Mais elle a bal taqif ou bal tashhit min Allah. La Gemara dit, mais d'où tu apprends que la femme n'est pas concernée par l'interdiction de ne pas couper les péotes et de ne pas raser la barbe? Où tu as vu ça? Alors il dit, dirti. La Gemara elle répond. C'est marqué dans le passage, le taqifu pe'at roshechem. Le passage qui dit comme ça d'abord dans Parashat Emor, le taqifu pe'at roshechem, velo tashhit et pe'at zechanecha. Tous les deux ils sont juxtaposés. Ne pas couper les péotes et ne pas raser la barbe. Et la Gemara elle apprend, kol shishno be'ashchata, yishno be'hakafa. Ve'anei nashe ho'el velo atenu be'ashchata, anetenu be'hakafa. Alors il dit, comme c'est marqué les deux, un à côté de l'autre, nous on apprend, celui qui a, entre parenthèses, la faculté de se raser, il est aussi concerné par l'interdiction de ne pas se raser la barbe avec la lame, donc il est aussi concerné par le taqifu, de ne pas couper les péotes, puisqu'ils sont marqués donc un à côté de l'autre. Mais les femmes qui, elles, n'ont pas de barbe, elles ne sont pas concernées par le commandement de ne pas raser la barbe, elles ne sont pas concernées non plus par le commandement de ne pas couper les péotes, puisqu'ils sont marqués un à côté de l'autre.
Facile. Mais là, on n'a pas vu l'endroit où c'était écrit, où c'était comme pour le Cohen. Enfin, comme Cohen. Là, on dit juste qu'on associe les deux. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit? Non. Nous, on dit, la Torah dit au une Kohanim. explication pour le Cohen, d'accord. Attends, la Torah dit au Kohanim, ok? Voilà. Là, on voit le Ça c'est, donc, il y a les deux en même temps. Donc, on apprend ça, les deux, ils sont à côté de l'autre. Donc, Haqifu et Tashhit, ils vont ensemble. Donc, quand la Torah dit à la femme, il n'y a pas le Tashhit chez la femme. S'il n'y a pas le Tashhit chez la femme, donc il n'y a pas le tarif. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de barbe. Maintenant, la Torah dit, et d'où tu sais que la femme n'est pas concernée par le fait de ne pas se raser la barbe? Qui t'a dit que la femme n'a pas cette interdiction? Alors, moi, dit oui. Je peux te dire que c'est logique, puisque la femme n'a pas de barbe, donc elle n'est pas concernée par le rasage de barbe. C'est normal. Ou encore, la m'a dit, ou bien je peux t'apporter une preuve du pasouk, comme quoi la femme n'a pas cette interdiction de se raser la barbe. Comment? C'est marqué dans la Torah. De Amakra. Lo taqifu pe'at roshechem. Velo tashhit et pe'at zekanecha. On a dit comme ça. Pourquoi dans la PA c'est marqué la PA de vos têtes, les deux? Roshechem c'est au pluriel. Et après, Velo tashhit et pe'at zekanecha, il y a marqué au singulier. Ta barbe à toi. Il n'y a pas marqué zekanchem, les deux. Oui? Ah, pourquoi? C'est ce qu'il dit avec moi. Mitchanekra bidibouhe. Puisque la Torah, elle a changé de formulation. Comme on a dit. De la même façon qu'elle a dit, la Torah, elle a écrit Roshchem au pluriel. Elle aurait pu continuer Zekanchem. Faut barbe. Zekanecha, c'est que l'homme. Un seul. Zekanecha, un seul. Ma Zekanecha, Zekanecha, velo Zekan Eshtecha. Voilà. Mais là, on apprend. T'as qui coupé à Roshechem, tu peux dire aussi pour la femme. Attends. Ça c'est d'abord, et justement c'est comme ça, on dit comme elle n'est pas Be'ashhata, elle n'est pas le taqif. On a dit celui qui n'est pas concerné par ça, il n'est pas concerné par l'autre non plus. Donc on voit ici que finalement, la femme n'est pas concernée ni par le taqif de ne pas couper les péotes, ni par raser la barbe. Pourquoi ça au pluriel alors les cheveux? Hein? Pourquoi ça au pluriel les cheveux? On va voir après pourquoi. Mais en tout cas, on apprend qu'il y a une différence. Et la Torah ne fait pas de différence, tu ne peux pas comprendre. Donc il y a une différence pour te montrer ça c'est au pluriel et ça c'est pas au pluriel. Donc la femme n'est pas concernée par ça. Et donc si elle n'est pas concernée par le tashhit, elle n'est pas concernée non plus par le PA. Elle n'est pas concernée par la barbe, et on l'exclut des cheveux. Absolument. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Comment tu dis que la femme n'a pas l'interdiction de se raser la barbe? Vela, Veatania. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne la chose suivante. Zekan isha vehasaris she'elu she'ar. She'elu she'ar. Il y a une braïta qui dit, si la femme, elle a eu une barbe, si, ou quelqu'un, un saris aussi, un saris c'est quelqu'un qui est castré, qui normalement il n'a fait pas, mais bon, il a eu une barbe. La Braïta a dit, ils ont le statut de barbe, comme toutes les barbes de n'importe qui. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, maï, lave les hashhata, n'est-ce pas que c'est assourd de raser? Donc tu vois bien que la barbe, la femme n'a pas le droit de raser. Comment toi tu me dis maintenant la femme n'est pas concernée par cette interdiction de raser la barbe? Hein? Non, Zakan c'est Isha d'abord, Zakan Isha. La barbe de la femme, 1, et le saris, 2, ces deux-là, s'ils ont une barbe, il dit c'est comme une barbe commune. Donc, c'est assourd de raser comme tout le monde. Alors comment tu dis toi non? La Braïta a dit que c'est assourd. D'accord? Question. Amar Abaye. Il vient Abaye dit non monsieur, tu n'as pas compris. Les hashhata la matsit amrat. Tu ne peux pas me dire que quand il y a marqué ici la barbe de la femme et la barbe du saris, s'ils poussent, ils ont le statut d'une barbe commune, c'est pour m'apprendre qu'il ne faut pas les raser. Ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'il a dit, on a déjà appris. Di alif, pe'at, bebene Aaron. Ma le'alan, nashim torot, afkan, nashim torot.
Et moi, elle dit, parce qu'on a déjà appris, nous, que la femme, elle n'est pas tour de raser la barbe à partir de Pe'at Rosh qu'on a déjà vu tout à l'heure. Puisqu'on a dit que dans la fille de Aaron, c'est marqué, quand le Torah dit comme ça, dans la parashat est mort, elle parle au Aaron, monsieur. Ne pas se rendre impur, ne pas couper la barbe et ne pas couper les péotes. On parle des hommes. Et on a dit tout à l'heure, on a exclu. La femme, elle n'est pas concernée. Donc elle peut se rendre impure pour un mort, mais elle peut aussi couper la barbe. Et elle peut aussi couper les péotes. D'accord? Donc on a déjà vu que ça, c'est pas tout. Tu ne peux pas me dire donc c'est ça. Il parle de châtel, il parle pas de couper. Non. Péa et Tashhit, c'est les deux commandements à côté de l'autre. On a déjà dit tout à l'heure. Raser la barbe et couper les péotes, c'est en même temps. Le pasuk il dit comme ça. Lo taqifu pe'at Hashem ve lo tashhit et pe'at zakanecha. Les deux en même temps, ils vont. Donc si tu dis que toute cette phrase-là, d'accord, toute cette phrase-là, elle concerne les messieurs quoi. Lo tetamenemet, lo taqifu, lo tashhit. Il y a 3 commandements qui sont concernés par les enfants d'Aaron et messieurs. Donc la femme, elle n'est pas concernée. D'accord? Donc de là, on a appris que la femme n'est pas du tout concernée par le rasage. Donc tu ne peux pas me dire, quand on a dit dans la Braïta, cette barbe qui a poussé chez la femme, elle a le statut d'une barbe commune, ça veut dire que c'est assuré de la raser. Il doit y avoir autre chose, c'est pas de ça. On ne peut pas dire que c'est assuré de raser. On a déjà appris que non. Maintenant, le mot a dit, Be'is vilalan, donc ça, c'est là, Abaye répond, c'est parfait. Il dit non, la Braïta, elle ne peut pas parler comme ça. Le mot a dit comment? Be'is vilalan, la m'a dit, je comprends pas. Si vraiment Abaye, il déduit ça de ce pasouk à propos des Kohanim. D'accord? J'ai pas besoin de me dire, tu sais, là-bas c'est marqué. Là-bas, c'est marqué à propos des Kohanim. C'est marqué donc que le Kohen n'a pas le droit de couper les péotes, ok, et la barbe aussi on a pris de là-bas. Et c'est pour ça qu'on a fait donc Xera Shava avec la femme. Il dit, mais dans ces cas-là, on n'a même pas besoin. Je sais très bien, moi je peux deviner ça sans le pasouk, que la femme elle n'est pas tour. Comment je devine? J'ai dit comme ça. Moi j'aurais dit comme ça. Si déjà les Kohanim, qui sont, on va dire, ils ont beaucoup plus de mitzvot que nous les bénis Israël, qui sont donc un petit peu supérieurs. Pourtant la Torah a dit, Béné Aaron, le Béné Aaron. La Torah a dit là-bas, elle s'adresse que seulement au Béné Aaron. Oui? Alors la Cholsiken, Israël, la Cholsiken. Alors Israël a fortiori. Nous on n'est pas plus. Alors c'est sûr que la femme n'est pas. Donc je n'ai pas besoin du tout de Xera Shava, Pe'at Roshchem, Pe'at Zeran. Quand on a dit tout à l'heure, c'est ça. Lo Taqif Pe'at Roshchem, Pe'at Zeranecha. Pe'at. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Pe'at, non, c'est ça. Pourquoi tu fais Xera Shava avec Pe'at et Pe'at? Tu n'as pas besoin de Xera Shava. Le pasuk lui-même, il te le dit. C'est marqué les Béné Aaron, les enfants d'Aaron. 2 points. Ne pas se rendre impur. Ne pas couper les péotes et ne pas raser la barbe. Si déjà les filles de Aaron qui sont une classe supérieure, elles ne font pas ça, à fortiori les filles d'Israël qui sont un peu moindres, c'est sûr que non. Donc ta Xera Shava, je n'ai pas besoin. Alors la Gemara dit non. Et là Xera Shava, Hava, Menev Sekanyan. Elle m'a dit pas du tout. Si tu fais ce Kalhomer, moi je peux te dire, le Kalhomer il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que quand la Torah l'a dit comme ça, va dire aux enfants d'Aaron de ne pas se rendre impur pour un mort. Point. Après la Torah elle parle de plein de choses. Et elle continue après, ne pas couper la PA, ne pas raser la barbe. On n'est pas alignés les 3 ensemble. Et il y a une interruption entre Bnei Aaron et les morts et la suite. Donc j'aurais pu dire que peut-être que c'est pas la même chose. C'est pas ça, on a besoin de cette Xera Shava. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de la Xera Shava, que l'autre arrive au Pe'at Roshchem et Pe'at Zeran, la Pe'at de Bnei Aaron et la Pe'at d'Israël. Comme pour les femmes, pour Bnei Aaron, donc Xera Shava, comme pour les femmes elles sont pas tours, alors
les femmes d'Israël aussi, elles sont pas tout. Alors la Gemara dit, mais alors moi aussi je peux te dire, je peux te dire dans ces cas-là la même chose que tu me dis, que le mot de Pe'at qui a marqué chez Aaron, ça exclut les femmes. Toi tu l'as pris comment? Tu l'as pris parce qu'il y a marqué Ben Aaron. Maintenant si tu me dis que non, il y a une coupure entre les deux psukim, et que Ben Aaron ça ne concerne que le mort, ça ne concerne pas la Pe'at des femmes. Alors comment tu apprends que la Pe'at des femmes elle est non interdite, et tu vas apprendre? Donc la Xéra Sheva non plus, elle ne marche plus. Alors, la Gemara dit, Mishum Xéra Shava. La Gemara dit, comment tu dis que Xéra Shava ça ne marche pas? Quand tu as un Xéra Shava, il faut bien un Doresh. Tu ne peux pas me dire, il n'y a pas de Xéra Shava. Il dit, moi, j'ai un autre enseignement pour la Xéra Shava. Lequel? Il y a une autre braïta qui dit comme ça. C'est marqué, Lo Yiralehu. Dans la Torah, c'est marqué comme ça à propos des Bnei Israël. Uf'ad zeqanam lo yiralehu. Les Bnei Israël ne doivent pas raser leur barbe. Alors, la Gemara dit, est-ce que s'ils rasent, ils coupent la barbe avec des ciseaux, c'est aussi hayav? Il y a marqué dans la Torah, est-ce que c'est hayav? Il dit non. Il faut qu'il soit un rasage qui détruit. Un rasage qui détruit. Donc c'est à la lame. Avec mes le couteau, c'est mouta. Alors, la Gemara dit, si maintenant quelqu'un il a coupé avec une pince, un truc comme ça, ses cheveux ou autre chose qui coupe et qui ne rase pas complètement, c'est hayab. Talmud demande lo iralehu. La Torah dit lo iralehu. Ça veut dire quoi? Hakesad. Gilou hashish mashhata ve'omen zeta. La Gemara dit, de là on apprend, c'est gilou où il y a une hashhata. Quand est-ce que la Torah elle interdit? Le rasage, c'est quand il y a un rasage qui entraîne une destruction du poil. D'accord? C'est-à-dire, donc, ça coupe complètement. C'est la lame, quoi. La Torah dit, ici marqué, c'est tard. D'accord? Alors, tu vois bien ici, quoi, qu'on a pris Xéra Shava. L'épilation, ça détruit, quoi. Autre chose. On a pris donc la Xéra Shava maintenant. Pour apprendre, la Xéra Shava, elle nous a servi à apprendre par quel ustensile, il est interdit de couper la barbe. Puisqu'on a vu le Oteralehu chez le Bnei Israël, le Tashhid chez le Kohen, et on a utilisé les deux, dans les deux a marqué Zekanecha, et donc tu m'as dit à quoi ça sert l'Xéra Shava? Voilà l'Xéra Shava. Pour la femme, on ne sait pas encore. Bon, justement, la femme, tu ne peux. Ce qu'il a dit Abaye ici, ça ne marche pas. Donc la question, elle reste. Alors il lui répond, Inken, il dit, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, cette Xéra Shava aussi, elle est bonne. Mais si c'est vraiment que ça, parce que dans ces cas-là, pourquoi la Torah a dit elle parle pe'at une fois et elle continue pourquoi tu répètes pe'at encore une fois? Tu dis ne détruis pas ce qu'il y a dans ta barbe, parce que l'enseignement du Keli, le Keli, l'instrument avec lequel il est interdit de se raser, on l'apprend de Bezekanecha, pas pe'at. À quoi il sert le pe'at? C'est pour ça qu'il dit pe'at, l'éternité. C'est-à-dire, on apprend les deux enseignements. Un, que effectivement, l'interdiction de raser la barbe, c'est avec le tar, la lame et pas autre chose. Et deux, comparaison femmes Kohen et femmes Bnei Israël, que tous les deux ils sont pas tout. Donc, et la réponse de Abaye, elle marche, puisque quand il lui dit, le passouk, là-bas, la Bretagne qui a dit qu'une femme qui a poussé une barbe, elle a le même statut que toutes les autres barbes, c'est certainement pas pour l'interdire de la raser. Parce qu'on vient de prouver que c'est non, que la femme n'est pas du tout concernée par le rasage de la barbe. Alors, justement, maintenant, la Gemara a dit, alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Braïta? Quand elle me dit, la barbe d'une femme, ou celle d'un saris qui pousse, ils ont le même statut que toutes les barbes communes. Ça veut dire quoi? C'est quoi le statut? Si c'est pas pour ne pas la raser, c'est quoi alors? D'accord? C'est qu'est-ce qu'elle veut dire, la Braïta? Amal Mosutra letum at niraim. Il dit non, tu sais quoi, la Braïta ici, elle veut nous dire que si la femme, elle a une barbe, parce que
Nous, on sait que pour les taches de lèpre, il y a une différence entre les taches qui viennent sur la peau et la tache qui vient sur les zones pileuses, ou sur les cheveux, ou la barbe plutôt, cheveux ou la barbe. Dans les taches de la peau, c'est la couleur blanche qui fait l'impureté. Si quelqu'un, il a la peau et puis d'un coup ça devient blanc, c'est une impureté, tache de lèpre. Dans les cheveux, c'est le contraire. C'est quand les cheveux ils deviennent plus jaunes, plus foncés, c'est là où ça fait la tache de lèpre. Alors que les cheveux sont normalement noirs ou blancs. D'accord? C'est pour ça que la Gemara a dit, tu sais quoi? Ici, pourquoi la Torah, la Braïta, elle a dit là-bas, la barbe de la femme, elle a les statuts comme une barbe commune, c'est-à-dire qu'elle réintègre les lois de tache de lèpre comme un homme. C'est-à-dire que si sa barbe de la femme, elle devient plus jaune, c'est là où c'est une tache de lèpre. Ne dis pas, non, la femme, c'est pas une barbe, alors elle n'est pas. La tache jaune, c'est pas une tache d'impureté, ça doit être blanc. Non. La barbe de la femme, c'est comme la barbe d'un homme au niveau des impuretés. Alors, le m'a dit, c'est très mignon à toi, seulement, tu n'as pas besoin de braïta pour ça. Ça, c'est marqué clairement dans la Torah. Un homme ou une femme qui auront une tache dans la tête ou dans la barbe. C'est marqué. Tu vois bien que la Torah l'a dit là. J'ai pas besoin de toi pour me le dire. Donc, certainement que la braïta vient autre chose. C'est pour ça que moi, elle répond Ella Amar Mozutra, les Taharat Niraim. Tu sais quoi, il dit, c'est pas pour l'impureté. Comme tu viens de me dire, l'impureté, c'est marqué clairement dans la Torah. Mais c'est pour la purification de ces taches-là. Le statut de purification de la femme est comme celui d'un homme. Pourquoi on passe par la barbe? Dans la barbe, vous pensez? Hein? Ils apprennent ça de la barbe? Non, comme il y a dans la Braïta qui dit, la barbe de la femme, c'est le même statut que la barbe d'un homme, c'est au niveau de la purification, que c'est pas marqué dans la Torah. Alors, il m'a dit, mais Taharat Negaim Nami Pshita. Tu n'as pas besoin de me le dire, ça. Si tu me dis que la femme, quand elle a des taches dans la barbe, c'est marqué dans la Torah, elle est impure comme ça et comme ça et comme ça. Je comprends que la purification, elle est la même pour l'homme et la femme, puisque l'impureté, elle est la même. Automatiquement, la purification, elle est la même. D'accord? Alors, à quoi il sert toujours la Braïta? Elle m'a dit non. C'est-à-dire, j'ai quand même besoin de te le dire la Braïta. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu penser l'isdadim kitiv. Ça veut dire, quand on dit isdadim, ça veut dire un mot pour un et un mot pour l'autre. Comment? C'est marqué dans le passage comme ça. Ish o isha. Ki bonara berosh ou bezakat. D'accord? La Torah dit comme ça. Un homme et une femme qui auront une tache de lèpre. Berosh ou bezakat. Dans les cheveux ou dans la barbe. Oui. Moi j'aurais dit Hadaratan leish. Comme il y a marqué ish, j'aurais dit comme ça. Ish ou isha ki bonara berosh. C'est-à-dire l'homme ou la femme qui ont une tache dans les cheveux. Donc tous les deux ils ont les cheveux, ils ont des cheveux. Mais le bezakan, hadaratanish. Mais la barbe, elle concerne que l'homme, elle ne concerne pas la femme. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça, Karmashmalan, la Braïta me dit non, monsieur. La femme, elle est concernée par la barbe autant que l'homme au niveau de cette impureté des gaïm et de leur purification. On aurait dit quoi? Que si la femme elle a une tache dans la barbe, oui, c'est comme si il faut qu'elle ait le même statut que la tache de la peau, pas des cheveux. La couleur, non. Pour la couleur. Oui, absolument. C'est ça la couleur des taches qui fait différence. Si la femme n'a pas de barbe. Ça, y a pas de si elle n'a pas de barbe, non, c'est la peau normale. Viens là, Gemara me dit maintenant, ici, Tani, Afbal Yikrihu, Nashim Turot. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah que la femme, elle est concernée par toutes les mitzvot négatives. D'accord? Toutes les négatives, la femme, elle est concernée, sauf 3, on vient de les citer. Ne pas se rendre un peu pour la mort, ne pas couper les péotes et ne pas raser la barbe. La femme, elle n'est pas concernée. Ici, il vient et rajoute autre. Un quatrième commandement, Bal Yikrihu, Nashim Turot. Ils disent qu'avant, quand les gens ils avaient des morts, ils s'arrachaient les cheveux comme ça. Et la Torah nous interdit de faire ça. Mais il dit, ici lui, il dit, la femme n'est pas concernée par ça. Pour elle, c'est permis. Pourquoi? Mahtama dit ici. Il m'a dit pourquoi? Il dit, parce que lui, il explique comme ça, Dadishari.
dans le pasuk là-bas, à propos justement de s'arracher les cheveux pour un mort, la Torah dit comme ça, Banim atem l'Adonai Elohechem, lo titgodedu, velo tasimu kolha ben anechem lamet, kiram kadosh ata l'Adonai Elohechem. Le pasuk dit comme ça, vous êtes les enfants d'Hachem. Vous n'avez pas le droit de vous mutiler, ni de arracher les cheveux pour un mort. Parce que vous êtes un peuple saint à Hachem ton Dieu. Or, la Gemara dit, Banim, c'est marqué Banim atem. Banim, c'est des garçons. Banim, velo banot. L'autre tic d'Odédou, c'est pour les deux aussi, non? Laisse de côté ça. Pour l'instant, lui, il s'attache à Banim ou le banot. Pour nous apprendre que tu vois bien que c'est que les garçons qui sont concernés. Maintenant, effectivement, maintenant tu vas me dire, bah, très bien, mais comme il y a ici deux commandements, un, ne pas se mutiler, et un, ne pas donc s'arracher les cheveux. Et alors, les banim, ça concerne quoi? Quand tu dis banim et tu veux exclure la femme, est-ce que c'est une exclue de Korha ou de l'Edidgodedu? Les Korha ou les Gdida? Ça veut dire Est-ce que seulement pour arracher les cheveux ou bien pour... Lui, il a dit que pour Korha. Alors justement, il va te dire. Il dit, puisque la Torah, elle répète derrière, elle dit, toi tu es un peuple sacré pour Hachem ton Dieu. Ça veut dire quoi un peuple sacré? Ça veut dire, quand on dit Am Kadosh, de là tu apprends qu'on n'a pas le droit de se mutiler, parce qu'on est un peuple saint. Pas comme les goïms qui se mutilent. Nous on ne se mutile pas, c'est assourd. Donc ça c'est commun à tout le monde. Donc qu'est-ce qui nous reste le banim? C'est pour la Korha ne pas s'arracher les cheveux. D'accord? Donc il t'explique comme ça d'abord. Il te dit voilà. Donc on a ici deux interdictions. Il y a marqué banim, il y a marqué am kadoshata. Donc les garçons, mais pas les filles, c'est pour ne pas s'arracher les cheveux. Donc le garçon il n'a pas le droit, mais la femme elle aurait le droit selon ici. Et pour ne pas être goudé, de ne pas se mutiler, comme on est Am Kadosh, un peuple saint, tout le monde, on est pareil, on n'a pas le droit de se mutiler. Bien. On m'a dit, et pourquoi tu raisonnes de cette façon? Je peux raisonner l'inverse. Je peux dire, Am Kadosh, tu n'as pas le droit de t'arracher les cheveux. Et Banimatem, tu n'as pas de mutiler les garçons, oui. Et les femmes, ils ont le droit de se mutiler. Je peux faire le raisonnement inverse. L'Agma a dit non. Pourquoi? Malbe ani takdida shishna b'makom ha'se'ad ou shelo b'makom ha'se'ad u'moseh ani takolha she'ena la b'makom ha'se'ad. L'Agma a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il dit il est plus judicieux de inclure l'agdida pour tout le monde, parce que l'agdida c'est se mutiler, c'est pas uniquement au niveau des cheveux. Quand on se mutile, c'est partout dans le corps. Or la femme et l'homme c'est pareil. Par contre, quand on s'arrache les cheveux, c'est uniquement au niveau des cheveux. Or, là, comme la femme, elle n'a pas la barbe, effectivement, d'accord, c'est pour ça que là où elle a les cheveux qui poussent, donc c'est ça où... C'est pas très logique. Si. Non, le korha, c'est les cheveux, on parle pas de la barbe là. Justement. S'arracher les cheveux, c'est la barbe. Comment ils font comme ça? Ils font comme ça. Il aurait dit Zikantrem, quoi, mais là il dit l'eau. Ah non. Pas de Zikantrem ici. Il dit non. L'autre, il dit korha, c'est quoi ben anechem? C'est au niveau de la tête. Donc, là où il y a les cheveux, oui. Là où il n'y a pas de cheveux, non. Ok? Donc, c'est pour ça que j'exclus plus logiquement la femme de la korha de ne pas s'arracher les cheveux. Ok? Alors, on m'a dit, Ve'ema bani ve'lebanot be'nokam l'igdida. Ve'chi kadav ka'am kadosh l'Adonai Elocha besrita hu dirtiv. On m'a dit, et pourquoi j'aurais pu aussi dire, parce que là-bas le pasuk continue. Il y a marqué, l'otet godedo, donc ne pas se mutiler. Il y a marqué, l'otasim korha, ne pas s'arracher les cheveux. Mais il y a marqué aussi, l'otisretu saratut. Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit de... le sarat, ils prennent comme un couteau, une pique, et ils se mutilent, voilà. C'est la même chose que les deux, sauf qu'un c'est avec les mains, l'autre avec un ustensile. Alors, la m'a dit, pourquoi on ne dirait pas? Vema, bani velobanot. Seulement les garçons, ils sont concernés, pas les femmes, par ne pas se mutiler, ne pas s'arracher les cheveux.
Et le Amqa de Shata, pour inclure tout le monde, ça c'est pour le Bisrita, qu'on n'a pas le droit de se mutiler avec un ustensile. Tout le corps, ça veut dire. Tout, oui. Mais là, c'est ça, tu peux dire aussi comme tout à l'heure. Là, avec le couteau, par exemple, c'est sur tout le corps, donc tu interdis pour tout le monde. Pour la Justement, c'est ce qu'on a entendu dire. Le Amqa de Shata, c'est pour Srita. Pourquoi on ne dirait pas comme ça? Et donc, du coup, tu mets Hagdida pour tout le monde, que pour les femmes et pas pour les hommes. C'est permis pour les femmes et pas pour les hommes. Alors, l'Agmara répond, quand ça va ici, c'est Taoukdida Ahadhi. Eh bien, ici, il te dit non, monsieur, parce que Srita, que tu te mutiles avec, avec un kid, ou que tu te mutiles avec les mains, c'est la même chose. C'est pour ça que, ici, il continue, il te dit, le Tetgodedo, comme c'est Amqa de Shata, tu es un peuple saint pour Hachem et Barar, donc tu n'as pas le droit de te mutiler, hommes et femmes, c'est la même chose. Mais, comme c'est uniquement au niveau des cheveux, alors, j'aurais dit que les banim, velo banot, seulement les garçons, ils sont concernés, pas les femmes. Et de là, ici, il a donc rajouté ce 4e commandement, comme quoi la femme n'est pas concernée par l'interdiction de ne pas s'arracher les cheveux. Ok?